Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir pour notre troisième grande conférence de la SHR Genève. J'ai ce soir l'immense honneur et le plaisir de recevoir Madame Vinciane Pirenne-Delforge. Vinciane Pirenne-Delforge est directrice de recherche au Fonds national de la recherche scientifique, belge, pas suisse, même si on partage le nom, l'acronyme aussi, et enseigne à l'Université de Liège, après avoir œuvré dans différentes institutions telles que Paris 7 ou encore l'École normale supérieure. Alors, l'objectif général des recherches de Vinciane Pirenne-Delforge est avant tout de contribuer à une meilleure compréhension de la religion grecque antique en travaillant tant sur le domaine de la pratique ou des pratiques que de la pensée. Je mentionnerai dans ce cadre sa contribution au manuel intitulé « Religion de l'Antiquité ». Je mentionne notamment parce qu'un très grand nombre d'entre nous, ici à Genève, avons planché sur ce texte. Alors, plusieurs axes de recherche plus spécifiques dominent son travail. En premier lieu, un questionnement qui nous intéresse de nouveau, qui nous intéresse beaucoup ici à Genève, puisqu'il s'agit des dieux, de la représentation des dieux, et ceci dans le contexte tout à fait fascinant du polythéisme. Et je mentionnerai ici un texte important de Vinciane Pirenne-Delforge et qui donne quand même une idée assez claire de son travail. C'est son livre publié suite à son travail de thèse sur Aphrodite, qui porte le titre de l'Aphrodite grecque, contribution à l'étude de ses cultes et de ses personnalités dans le panthéon archaïque et classique. Un texte publié en 1994. Ensuite, le deuxième axe de recherche sont sur les mythes et sur leur place dans la société grecque. Et comme vous pouvez le voir, on va probablement avoir l'occasion d'en parler ce soir. Je mentionnerai également un troisième axe, c'est l'axe plus historiographique, puisque Vinciane Pirenne-Delforge est l'auteur d'une importante contribution sur un historiographe, sur Pausanias, le livre est intitulé « Retour à la source, Pausanias et la religion grecque ». Mais Vinciane Pirenne-Delforge, c'est aussi, ou c'est encore, une redoutable et exigeante, c'est-à-dire une excellente éditrice. Que ce soit aux presses universitaires de Liège, où d'ailleurs plusieurs d'entre nous, y compris dans le comité, ont eu l'occasion de fréquenter, qu'à la revue Kernos, qui est une vénérable institution de l'histoire des religions. Mais il est temps pour moi de m'effacer, d'accueillir Vinciane Pirenne-Delforge, qui va ce soir poser une question complexe, mais tellement fascinante, à savoir, les Grecs croyaient-ils en fait à leur Dieu? Merci beaucoup. Bien, c'est évidemment toujours un grand plaisir de venir parler à Genève. J'ai un souvenir ému de la première fois que j'ai eu l'occasion de prendre la parole dans cette noble institution. C'était en 1992, et que c'est confortable de pouvoir dire 1992 sans m'attirer une série de sourires ironiques. Donc c'était en 1992, peu après la soutenance de ma thèse, à laquelle Philippe Borgeaud avait accepté au jury de laquelle Philippe Borgeaud avait accepté de participer. Et après la soutenance, il m'avait invité à venir présenter un séminaire ici à Genève. Et pour moi, c'est vraiment un souvenir très ému parce que c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean Rudart. Et Jean Rudart est vraiment quelqu'un qui m'a apporté énormément. Donc voilà, je voulais saluer sa mémoire et aussi vous dire que, dans une certaine mesure, vu les nombreuses collaborations que j'ai eu l'occasion de nouer ici au fil du temps, ceux qui m'ont vu descendre l'escalier ont vu que je disais bonjour successivement à toute une série de personnes. C'est un petit peu comme si je me retrouvais à la maison et c'est extrêmement agréable. Alors, j'en viens maintenant au cœur de mon sujet. Alors, vous avez vu, vous le voyez sur l'écran derrière moi, mon titre est un peu provoquant et c'est surtout un clin d'œil que j'adresse de cette manière à un livre que Paul Veyne a publié en 1983, que nombre d'entre vous connaissent, et qui s'intitulait, comme vous le voyez, « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» Mais ce n'est pas la seule référence qui se situe en arrière-plan de mon propos d'aujourd'hui.
En effet, plus récemment, a été publiée en 2005 dans la revue Numen, donc revue d'histoire des religions publiée par la Maison Bril, une étude de Manuela Giordano Zeccaria, intitulée, comme vous le voyez, « As Socrates shows, the Athenians did not believe in gods ». Et plus proche de nous encore, Henk Fursnel, dans un gros ouvrage publié en 2011 et intitulé « Coping with the Gods », dans un appendice, posait, lui, la question que je pose aujourd'hui, « Did the Greeks believe in their gods ?» Il s'agit donc d'une question d'actualité dans le domaine des études sur la religion grecque antique, et depuis l'apparition de l'ouvrage de Veyne, donc il y a plus de 30 ans, on sent bien que la question de la croyance s'étend du terrain des traditions narratives, ce que nous appelons les mythes, et sur lesquels je vais revenir, pour atteindre les dieux eux-mêmes. Et avant d'affronter la double question posée par mon titre, puisque la question est double, les Grecs croyaient-ils à leur dieu, vraie question ou faux problème, il me paraît utile de dresser brièvement l'arrière-plan historiographique de la problématique, c'est-à-dire montrer quels sont finalement les enjeux pour ceux qui travaillent sur la religion antique en général et sur la religion grecque en particulier, puisque c'est mon domaine d'étude, quels sont les enjeux que pose précisément cette question de la croyance. Et si l'on remonte à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, il est assez clair que les religions étaient conçues comme des ensembles de croyances et d'actes posés en fonction de ces croyances. Et de ce point de vue, la définition de la religion chez Durkheim, je pense qu'il est toujours très utile de remonter à cet ouvrage fondamental de Durkheim que sont les formes élémentaires de la vie religieuse. Et donc la définition de la religion chez Durkheim, vous voyez dans la partie inférieure de l'écran, montre que c'est bien ce système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale appelée Église tous ceux qui y adhèrent. Donc, dans le chef de Durkheim, c'était une définition qui était susceptible de s'appliquer à l'ensemble des religions. Mais donc, on voit bien qu'il y a au cœur de cette définition la question des croyances, explicitement énoncée de cette manière, et celle des gestes posés, c'est-à-dire des rituels. Et 20 ans plus tôt, un chercheur comme William Robertson Smith, dans Lectures on the Religions of the Semites, partait lui aussi du constat, je traduis, en rapport à toute religion, qu'elle soit ancienne ou moderne, on trouve d'une part certaines croyances et, d'autre part, certaines institutions, des pratiques rituelles et des règles de conduite. Alors, on le verra tout à l'heure, Robertson Smith, dans le passage qui suit juste de cette citation, va nuancer considérablement son propos, mais j'en reste là pour l'instant et je reviendrai à ce texte un petit peu plus tard. Alors, il faut attendre les années 1970 pour voir apparaître des analyses systématiques portant sur les notions de croyance, de croire, ou de believe and belief du côté anglo-saxon, et surtout sur la pertinence d'appliquer ces catégories, ces notions, qui deviennent des catégories d'analyse, à des religions qui ne seraient pas la religion chrétienne, ou en tout cas les monothéismes. De ce point de vue, le grand classique en cette matière, c'est l'ouvrage de Rodney Needham, Belief, Language and Experience, mais il n'est pas le seul en son genre, mais il est vraiment devenu le classique en cette matière, et pas seulement en anthropologie. Alors, du côté francophone, ce qui est probablement le plus cité aujourd'hui encore, c'est un article de Jean Pouillon, donc datant de 1979, paru dans un collectif sur la fonction symbolique et qui s'intitulait, vous le voyez, « Remarque sur le verbe croire ». Et donc il s'interrogeait, Pouillon s'interrogeait lui aussi sur la pertinence d'appliquer cette notion de croire à d'autres cultures que la culture chrétienne, donc en dehors du discours chrétien. Il posait la question et il émettait de sérieux doutes sur la pertinence de cette notion. Et son article est abondamment cité, je vous le disais, le livre de Needham aussi.
dans toute une série de réflexions et de dossiers qui sont parus depuis les années 70, même depuis les années 90, ça s'est intensifié. Vous voyez que je me déploie dans les années 90 et les années 70. Et principalement, enfin, notamment plutôt en contexte francophone. Et c'est surtout la démarche réflexive de l'anthropologie sur ces pratiques qui a conduit à ce développement réflexif, lié notamment à la problématique qui se pose dans le rapport au terrain anthropologique, entre la problématique entre le rationnel, l'irrationnel, la relation entre l'émotion et la maîtrise de soi, telles que donc les traduisent les ethnologues dans leurs observations de terrain. Et le scepticisme ouvert par le livre de Nedham, par l'article de Pouillon et d'autres dossiers, le scepticisme à l'égard de ces notions entre évidemment en parfaite résonance avec la même interrogation contemporaine sur la pertinence de la notion de religion elle-même, la notion de mythe, la notion de magie, etc. C'est-à-dire toutes les grandes catégories servant à analyser le domaine de l'histoire des religions ont été mises en question dans les décennies qui viennent de s'écouler. Le terme de « belief » en anglais n'a pourtant pas manqué de défenseurs du côté anglo-saxon, certains allant même jusqu'à affirmer que l'étude des religions était impossible à mener si on ne recourait pas à cette notion de croyance. Alors, du côté francophone, il y a plus de scepticisme en cette matière, et notamment les sociologues et les anthropologues restent particulièrement prudents. Et par exemple, Robert Amaillon, qui est une éminente spécialiste du chamanisme sibérien, a bien souligné que l'une des grandes difficultés de la notion de croyance, de croire, était l'usage que nous en faisions, en français, en désignant tout à la fois ce que l'on croit et le fait même de croire. Et donc, la croyance est à la fois un contenu et l'adhésion à ce contenu. Et je la cite, « Nous parlons aussi bien des croyances pour évoquer les conceptions religieuses, et l'emploi du pluriel est alors significatif, les croyances, que de la croyance comme attitude mentale, psychique ou affective du sujet croyant. » Alors, elle parle du sujet croyant, mais elle ne dit rien du substantif « le croyant », ou le believer, parce qu'on trouve cette expression très souvent utilisée du côté anglo-saxon, mais c'est clair que ça correspond exactement à la deuxième acception qu'elle identifie, c'est-à-dire l'attitude mentale, psychique ou affective qui caractérise le sujet croyant. Jean Pouillon avait quant à lui bien souligné dans l'article que vous voyez à l'écran la polysémie du terme, du verbe croire, entre croire en, croire à, croire que, ce n'est pas tout à fait le même registre d'adhésion, mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi dans cet article, c'est qu'il montre à quel point la notion de doute est toujours induite, fût-ce implicitement, dans ce registre de la croyance. Alors, il est clair que tous ces questionnements qui ont été appliqués aux instruments langagiers de la recherche ont été salutaires, car ils ont permis de débusquer des déterminismes culturels, voire parfois de sérieux anachronismes dans la manière d'aborder ce que j'appellerais, pour faire bref, la religion des autres. Mais qu'en est-il aujourd'hui de ce chantier? C'est un petit peu ça qui m'a inspiré ce titre et la proposition que j'ai faite à la Société d'histoire des religions, que je remercie évidemment très vivement par l'intermédiaire de ces jeunes promoteurs de m'avoir invité. Et donc c'est pour faire un peu le point sur ce chantier que j'ai proposé ce titre, et plus particulièrement évidemment du côté de la religion grecque, qui est mon propre terrain d'investigation. Alors globalement, je dirais dans ce domaine, le terme de religion est conservé. Je pense que c'est une bonne chose, chacun s'attachant à souligner évidemment d'emblée les lignes de force les lignes de force de la définition du terme religion et les limites du territoire qu'elle recouvre, et surtout chacun s'attachant à montrer que ça ne recouvre pas exactement ce que l'on place derrière ce terme en d'autres temps et en d'autres lieux.
Cela signifie que l'on accepte de recourir à des termes qui n'ont pas de correspondant exact dans la langue de notre documentation. Il n'y a pas de terme, c'est un truisme, mais je le répète, il n'y a pas de terme pour dire religion en grec ancien, avant la généralisation du terme treskeia, qui est la manière de désigner la religion en grec moderne. Mais on part néanmoins du constat que la chose a existé à défaut d'un terme précis pour la désigner. Et le défi, c'est précisément de percevoir les spécificités de ce domaine d'investigation. Alors la problématique du mythe, elle est inverse, si je puis dire, quand on est en terrain grec. Le grec a le mot, mythos, mais ce que nous plaçons derrière le mot n'y correspond pas nécessairement. Et donc de nouvelles précautions sont à prendre, mais toujours dans la conscience que nos outils langagiers d'analyse sont à manier avec précaution, et que on dépasse toujours la reproduction mimétique du langage natif de ceux que l'on essaie de comprendre. C'est ça, faire de l'histoire des religions. Si on reproduit simplement, je dirais, le langage de ceux que l'on étudie sans s'élever à un certain degré de généralité, on a évidemment un problème analytique et conceptuel qui empêche, après cette étude de terrain, d'en arriver à ce qu'on peut appeler de nos voeux, c'est-à-dire la comparaison. Alors, je reviens au registre de la croyance, des croyances, du fait de croire, d'être un croyant, bref, qu'en est-il de ce que Durkheim plaçait, on l'a vu, au cœur de sa définition de la religion? En fait, Durkheim avait déjà implicitement affronté la question avant qu'elle ne se pose, si je puis dire, en privilégiant le terme de représentation. Le terme de représentation dès qu'il s'agissait de déterminer ce qu'il entendait par croyance. Et donc, je lis avec vous, les phénomènes religieux se rangent tout naturellement en deux catégories fondamentales. On retrouve les éléments de la définition que nous avons vus tout à l'heure, les croyances et les rites. Les premières sont des états de l'opinion, elles consistent en représentation. Les secondes sont des modes d'action déterminés. Entre ces deux classes de faits, il y a toute la différence qui sépare la pensée du mouvement. Et la manière dont la question de la croyance a été posée dans les travaux dont je suis partie, dont on a parlé tout à l'heure, Veyne, l'article de Giordano, le livre de Versnell, engage une dimension qui doit être convoquée pour bien saisir les forces en présence. Ainsi, en s'interrogeant sur le fait de savoir si les Grecs croyaient à leur mythe, Veyne engageait, dans son petit livre de 1983, avant tout un rapport cognitif à la vérité. Je pense que c'est quelque chose qui est important de souligner d'emblée. Et au final, c'était bien différents régimes de vérité que ce livre mettait au jour. Les Grecs croyaient à leur mythe, mais pas toujours de la même manière. Donc, dans une certaine mesure, à certains moments, ils n'y croyaient pas. En fonction donc des acteurs, des contextes, des agendas des uns et des autres. Et c'est ce qu'il qualifiait, avec la verve qui est celle des travaux de Veyne, la balkanisation des cerveaux. Donc, c'est-à-dire un positionnement différentiel selon le contexte dans lequel on se trouve. Voilà pour Veyne. Alors, par l'affirmation de Manuela Giordano, selon laquelle les Athéniens ne croyaient pas aux dieux, on change évidemment de registre. Il semble que l'on passe d'une réflexion, celle de Veyne, sur l'adhésion ou non à des propositions de type cognitif, du type Cronos avalait ses enfants, ou le roi Érictonios est né de la terre, à une interrogation, donc ça c'est plutôt le domaine de ce que Veyne abordait, à une interrogation sur la pertinence de parler de croyance aux dieux en contexte grec. Et la réponse de Giordano de ce point de vue est extrêmement tranchée. Ce type d'affirmation, les Grecs croient à leur dieu, fourvoie celui qui essaye de comprendre un système où le rituel prime. Donc là, il y a dans la prise de position de Giordano un discrédit jeté sur cet usage de la notion de croyance. Alors, ce dernier article, même si j'ai beaucoup de sympathie pour son auteur et pour la manière dont elle a posé les problèmes, je pense qu'il pousse le scepticisme jusqu'à l'absurde. Et les critiques qu'a opposé Versnell, notamment à cette approche dans l'appendice de son livre, sont largement justifiées.
Alors, certes, et encore une fois, c'est un truisme, mais parfois il est bon de le rappeler, les Grecs n'ont pas développé de corps de doctrine auxquels ils adhéraient. La question de la vérité de propositions cognitives sur les dieux n'est pas de l'ordre du dogme. Tout le monde en convient, et je dirais que le point est acquis de longue date. Mais peut-on dire pour autant qu'ils ne croyaient pas à leur Dieu? Et je pense qu'un petit détour par le vocabulaire, même si je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'allait pas nécessairement chercher les outils dans le vocabulaire de ceux que l'on étudie, il n'empêche qu'une meilleure connaissance de la manière dont ceux que l'on étudie s'expriment est toujours extrêmement intéressante avant de se placer ensuite sur un plan analytique. Et donc, je voudrais faire un petit détour par le vocabulaire. J'avais une dia vite que j'ai oubliée. Le vocabulaire que les Grecs utilisaient et justement pour énoncer ce que l'on traduit un peu rapidement par « croire au Dieu ». Alors, vous voyez qu'on a l'expression « theus nomidzein » ou « nomidzein tous theus ». Et derrière le verbe « nomidzein », ce même pour ceux qui n'ont pas fait de grec, c'est translittéré et je ne vais pas entrer dans des contexte linguistique très compliqué, vous verrez, c'est tout à fait facile à comprendre. Derrière le verbe nomidzein se profile tout le registre sémantique de la tradition. De la tradition, le nomos, les nomima, ce qu'il faut faire selon la tradition ancestrale, mais aussi donc, la racine du verbe nemein, qui renvoie à l'action d'attribuer, de répartir selon l'usage, donc tout le registre de la convenance, ce qu'il convient de faire. Alors, le verbe nomidzein en grec, et ce n'est pas indifférent pour le problème qui nous occupe, est aussi utilisé dans des affirmations de type cognitif, que nous pouvons traduire sans trop de difficulté par « croire que », « reconnaître que », « souscrire à une proposition ». Le verbe nomidzein peut parfaitement être utilisé dans ce registre. Il s'agit donc, à ce moment-là, de l'adhésion à des propositions formelles. Mais comment comprendre et surtout traduire l'expression « theus nomidzein » ? Croire au Dieu est une possibilité de traduction que l'on ne doit pas écarter. Et là, je me place en faux par rapport aux conclusions de l'article de Giordano. Mais l'expression, si vous voulez, et c'est ça la limite de cette traduction « croire au Dieu », l'expression ne permet pas d'atteindre totalement la richesse sémantique du verbe. Et donc, je voudrais essayer de préciser les choses, pour savoir exactement quelles sont les opérations mentales, dans une certaine mesure, qui sont à l'œuvre quand on utilise cette expression dans le monde grec ancien. Alors, il y a quelques années, et Nicolas Mélan vient de le rappeler, je me suis penchée avec assiduité, voire qu'il y a certains caractères obsessionnels. Quand on fréquente un auteur dans la durée, ça peut devenir obsessionnel. Et donc, je me suis penchée avec assiduité sur le texte de Pausanias, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui seraient moins familiers du domaine, je dirais simplement que c'est un voyageur grec. Donc, c'est un érudit, en fait, grec, qui a vécu au IIe siècle de notre ère, qui était originaire d'Asie mineure, qui avait manifestement bien les moyens, parce qu'il a fait beaucoup de voyages, et il a notamment beaucoup voyagé sur le continent grec et dans les îles, donc dans le bassin de la mer Égée, et il a eu la formidable idée de retranscrire par écrit le fruit de ses observations, le fruit aussi de ses études en bibliothèque, parce qu'on voit bien que dans ce vaste ensemble qu'est la Périégèse de Pausanias, on a des informations qui relèvent à la fois de ce qu'on pourrait appeler une expérimentation de terrain, mais aussi d'un travail en bibliothèque. Et donc, il s'agit d'une source fondamentale pour l'étude de la religion grecque antique, d'où ce titre dont Nicolas a parlé tout à l'heure, « Retour à la source », c'était ça, évidemment, le point de mon travail. Et donc, c'est une source fondamentale pour l'étude de la religion grecque antique, parce que Pausanias a conservé la mémoire de pratiques, notamment, qui relèvent d'éléments plutôt qui relèvent des traditions mythiques, des cultes, des sanctuaires. Donc c'est une mine d'informations tout à fait remarquable. Et c'est pour ça que je reviens encore et toujours à Pausanias, la manière dont il utilise dans son travail l'expression nomidzein theus me semble pleine d'enseignements pour notre question d'aujourd'hui. Je vous donne un exemple.
Pausanias, à ce moment-là, est à Athènes. Il visite la cité d'Athènes. Il se trouve sur l'agora et il évoque un portique couvert de peinture qui représente les hauts faits de l'histoire athénienne. Et parmi les hauts faits de cette histoire, il y a évidemment la bataille de Marathon contre les Perses, que les hoplites athéniens ont remporté contre toute attente en 490 avant notre ère. Et dans la représentation, Pausanias nous dit, voilà, les Athéniens ont choisi de représenter aussi Héraclès, ce qui est une tradition un petit peu marginale par rapport aux diverses interventions héroïques ou divines lors de cette bataille de Marathon, à supposer évidemment. Et donc, cela demande un mot d'explication que Pausanias donne aussitôt, et c'est l'explication que vous avez sous les yeux, la première phrase. Si Héraclès figure sur cette peinture, c'est parce que, selon leur propre dire, Héraclès fut, alors, j'ai traduit, parce qu'on doit traduire évidemment, fut considéré et honoré comme Dieu par les marathoniens les premiers. Alors, pour ceux qui ont fait du grec, ils voient tout de suite que derrière ma traduction considéré et honoré, en fait, c'est une sorte de paraphrase du verbe nomizein, donc le verbe dont nous sommes partis. Et donc, que nous dit le grec? Héraclès a été, si vous voulez, nomizé, enfin, c'est horrible, mais ça permettra de comprendre de vous faire comprendre ce que je veux dire, si vous n'avez pas fait de grec. Héraclès, donc, a été considéré comme Dieu en premier. Alors, si j'ai non pas utilisé un verbe, mais deux, pour rendre la notion de nomizein, c'est précisément pour essayer de rendre compte à la fois de la dimension cognitive de la chose, si vous voulez, de la représentation, mais aussi de tout l'impact de la tradition qui, en Grèce, passe par les actes qui sont posés dans le cadre du culte. Premier exemple, auquel j'ajoute immédiatement le deuxième exemple qui concerne exactement le même thème. Quand Pausanias est cette fois-ci à Marathon, donc sur le champ de bataille, sur le lieu qui gardait le souvenir de la bataille, il parle encore une fois d'Héraclès et il dit les gens de Marathon, honore Héraclès, disant qu'Héraclès fut considéré et honoré comme Dieu par eux, les premiers parmi les Grecs. Donc de nouveau ce verbe nomizein théon. Alors, on a donc cet exemple athénien. Encore un exemple, celui d'Amphiaraos, qui est un héros que les gens d'Oropos, c'est-à-dire une cité qui se situe à la frontière entre l'Attique et la Béotie. Amphiaraos, donc, est un héros dans toute la tradition narrative des Grecs, mais à Oropos, on le considérait comme un dieu. Et donc, à nouveau, l'affirmation de Pausanias, c'est chez les gens d'Oropos les premiers qu'il fut établi de considérer et d'honorer Amphiaraos comme dieu, et ensuite, tous les Grecs l'ont suivi. Donc, vous voyez, on a à nouveau le nomizein, que vous voyez à la fin de la première ligne en grec, et donc, nomizein théon, donc ils ont, alors j'ai repris ma paraphrase, considéré et honoré Amphiaraos comme un dieu. Alors, tant Héraclès qu'Amphiaraos ont donc subi un changement de statut. Et c'est évidemment la reconnaissance du statut divin et des honneurs qui l'accompagnent que désigne l'expression théon nomizein ou théos nomizestai. Alors, une traduction en croire en ou croire à, parce que ce serait possible évidemment, hein, ils ont cru en la divinité d'Héraclès ou d'Amphiaraos, les premiers. Ce n'est pas faux, on croit à la divinité d'eux. Mais le problème, c'est qu'elle appauvrit la dimension normative et donc cultuelle de cette reconnaissance. D'où ma traduction, donc, qui est une paraphrase, reconnaître et honorer comme un dieu. Alors évidemment, on pourra m'opposer qu'il s'agit là de héros devenus des dieux. Hein, tant Amphiaraos et Héraclès, dans les traditions narratives, je reviendrai à Héraclès tout à l'heure, sont des héros, dans la pratique cultuelle, ce sont des dieux. Et donc, on pourrait dire, bah oui, dans ce cas-là, forcément, il y a une reconnaissance qui se fait, qui est une évolution dans le statut, et le cas pourrait être particulier. Mais en fait, le processus est identique quand il s'agit de dieux dont le statut divin n'est pas douteux.
Et je vous montre un exemple, toujours chez Pausanias, et si je l'ai choisi chez Pausanias, c'est évidemment par obsession personnelle, mais surtout parce que ça vous montre comment, dans un corpus cohérent, hein, et par bonheur, la périégèse étant un texte très long, on a une ampleur de vue que l'on n'a pas quand on n'a que des fragments d'un auteur. Donc là, on a une ampleur de vue qui permet véritablement d'utiliser le vocabulaire à des fins de compréhension fine. Et donc, de ce point de vue, chez Pausanias, le cas d'Ilithyie, donc Ilithyie, c'est une déesse qui est associée notamment à tout le processus de la naissance, de la parturition et de la naissance. Et toujours chez Pausanias, donc on est à Athènes, et il visite le sanctuaire de la déesse, et il va produire une notice sur l'origine du culte. Et donc, je lis avec vous, parce que dans ce passage précis, vous verrez, il n'y a pas Nomizein, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai pris. Tout près, donc il vient de décrire quelque chose et il passe à autre chose. Tout près, on a élevé un temple d'Ilithyie qui était venu du pays des Hyperboréens, donc le Grand Nord, si vous voulez, pour assister donc à Délos, dans l'île de Délos, c'est une des Cyclades, pour assister Leto dans ses douleurs. Donc c'est toute l'histoire de la mise au monde d'Apollon et d'Artémis. La tradition veut que ce soit les Déliens qui apprirent le nom d'Ilithyie aux autres peuples. Donc ils ont enseigné, les Déliens ont enseigné le nom d'Ilithyie aux autres peuples. Les Déliens font des sacrifices à Ilithyie. Ils chantent un hymne composé par Olène, Olène étant un poète extrêmement ancien, dont on n'a rien gardé, mais dont Pausanias parle souvent. Les Crétois, parce qu'ils livrent toute une série d'informations différentes, croient, alors le Nomizein arrive quand même dans ce passage, mais pas nécessairement à propos de la tradition délienne. Les Crétois croient, c'est Nomizein, qu'Ilithyie est née à Amnisos, c'est-à-dire en Crète, dans la région de Knossos, et qu'elle est Fidéra. Il n'y a qu'à Athènes que les représentations anciennes d'Ilithyie sont voilées jusqu'à la pointe des pieds. Comme ça, vous avez une petite idée du type d'information que Pausanias fournit dans ses descriptions. Donc, ce texte, cette notice de Pausanias, est fondée sur une tradition qui est reprise notamment de l'hymne homérique à Apollon, un hymne archaïque. Et donc, c'est fondé. Et l'assistance apportée par Ilithyie à Leto, en couche, fait de Délos le premier lieu de son identification divine. C'est là que, pour la première fois, on a émis son nom, énoncé son nom. Le nom qui est enseigné aux autres par les Déliens. Et une telle expression, en fait, équivaut strictement à la formule Theon Nomizein. Et la meilleure preuve de cette équivalence, ce n'est pas simplement une hypothèse sans fondement que j'émettrai ici pour les besoins de la cause, non, je pense que la meilleure preuve de cette équivalence, donc entre le fait d'identifier pour la première fois une divinité et de lui donner un nom, et puis de lui rendre un culte, qui est donc véritablement l'équivalence de la formule Theon Nomizein, c'est toujours à propos d'Ilithyie, mais cette fois au livre 3, Pausanias est à Sparte, il visite, donc là aussi, et il y a un sanctuaire d'Ilithyie à Sparte aussi. Et voilà ce qu'il écrit, on raconte qu'il a été construit et qu'Ilithyie a été reconnue et honorée comme déesse, Nomissai Theon, à la suite d'un oracle émis depuis Delphes. Et donc, Delphes prend ici la place de Délos, mais le principe de la diffusion est comparable. Sans doute à la suite d'une question du type à quel dieu ou déesse faut-il sacrifier en la circonstance présente, l'oracle livre un nom et conseille l'instauration d'un culte. C'est très précisément ce que signifie Theon Nomizein, la reconnaissance et les honneurs qui l'accompagnent. Au cœur de ces honneurs se trouve pour les Déliens le sacrifice, l'acte central du culte clairement affirmé comme tel, et l'hymne ancestral d'Olène, c'est-à-dire l'énoncé poétique de l'identité de la destinataire du culte. Il y a donc bien une dimension cognitive et pas seulement rituelle dans l'expression Theous Nomizein. Il s'agit de reconnaître les dieux comme dieux, mais cette reconnaissance n'est pas abstraite et désincarnée. Elle passe par une décision officielle, par un vecteur d'autorité, et se traduit par des honneurs. Alors, pour élargir un petit peu
la focale de mon propos, je voudrais vous amener vers un auteur qui est chrétien et qui écrit en latin. Alors, il évoque des cas relevant de la religion romaine, mais de ce point de vue, la religion romaine est vraiment très proche de la religion grecque. Et je voudrais donc me pencher avec vous sur un texte d'Arnob. Un texte d'Arnob dans un traité polémique qui s'appelle « Contre les gentils », donc contre les païens. Et Arnob, dans ce passage, va tenter en fait de justifier la nouveauté du christianisme. Parce que c'était un des reproches qui était adressé au christianisme, qui n'était finalement qu'une secte juive qui s'était détachée du judaïsme, qui lui avait au moins pour lui une tradition ancestrale. Les chrétiens étaient de ce point de vue des petits nouveaux qui ne pouvaient prétendre à une légitimité comme d'autres communautés qui avaient pour elles la profondeur du temps. Et donc Arnob tente de justifier donc, la nouveauté du christianisme en expliquant que les Romains eux-mêmes ont adopté des divinités nouvelles. Il va évoquer Isis, Sarapis, la Mater Magna, la mère des dieux, Apollon lui-même. Et voici donc la manière dont l'apologiste s'exprime à propos de la relation que les Romains ont instaurée avec la Mater Magna, la mère des dieux, venue de Phrygie. Il leur dit, donc aux païens, aux gentils, vous avez commencé à appréhender et à connaître cette déesse avec un culte digne de mémoire. Et nocé, et scire coepistis. On note donc encore une fois l'accent placé sur le fait de connaître la divinité, bien souligné par les deux verbes qui apparaissent dans le texte, nocé et scire. Mais le verbe coepistis, donc vous avez commencé, est également intéressant au milieu de verbes évoquant la connaissance. Le fait de connaître et savoir a un début dans le temps. Il y a un moment où l'on commence à appréhender, où l'existence d'une divinité particulière et où on apprend à en connaître les caractéristiques. Après quoi, on va établir officiellement son culte. Et Arnob poursuit, c'est la deuxième partie du texte sur la dia. On peut très clairement voir que celui-là aussi, Apollon, était d'abord inconnu, mais qu'à partir d'un certain moment, il a commencé à être connu. Si quelqu'un vous demandait pourquoi vous avez accueilli si tard le culte des dieux que nous avons mentionné, certainement vous répondrez ainsi, parce que jusqu'il y a peu, nous ne savions pas que ceux-là aussi comptaient au nombre des dieux. C'est exactement le processus dont témoigne Pausanias dans les cas que nous avons évoqués plus haut. Il s'agit d'identifier des dieux particuliers dans un ensemble suprahumain potentiellement disponible. La reconnaissance, l'identification d'une divinité s'opère par un acte cognitif d'appréhension, de représentation, qui va se traduire dans la matérialité du culte. Et les deux dimensions sont évidemment étroitement liées. J'en reviens donc à ma question initiale. Les Grecs croyaient-ils à leur Dieu? Vraie question ou faux problème? Je répondrai qu'il s'agit d'une vraie question, de la part de chercheurs pour qui le registre de croyances, qu'ils y adhèrent ou pas d'ailleurs, est déterminé par un arrière-plan monothéiste, où cette dimension est première du fait même de l'ancrage de tout le système dans une révélation exclusive et revendiquée comme telle. Mais je poursuivrai en précisant qu'il s'agit pour une part d'un faux problème, une fois que l'on a déplacé le regard et pris en considération le cadre conceptuel des polythéismes grecs et romains. Car la réponse vaut aussi pour le monde romain, on le voit avec Arnob. En effet, les Grecs et les Romains croient que les dieux existent et que l'identification de leur pouvoir particulier de chacun, impose de les honorer afin d'assurer la bonne marche des cités des hommes. Et donc oui, dans ce sens, les Athéniens croyaient à leur dieu. Et le titre de l'article de Manuela Giordano, « Les Athéniens ne croyaient pas à leur dieu », est tout aussi provoquant que problématique. Elle était en fait, l'auteur, donc Manuela Giordano, était partie de l'accusation portée contre Socrate. C'est pour ça que le titre de l'article commençait par « As Socrates shows ». C'était ça le cœur de son interrogation. Elle était partie donc de l'accusation portée contre Socrate, à qui l'on reprochait de ne pas nomidzein, si vous me permettez de prendre le grec, nomidzein les dieux, que la cité nomidzein, si je puis dire. Et l'on retrouve donc cette accusation dans les mémorables de Xénophon, vous voyez. Donc, alors ici j'ai traduit par « il ne reconnaissait pas » et donc n'honorait pas, si je reprends la paraphrase que j'ai utilisée tout à l'heure, les dieux que la cité reconnaît et honore.
Alors évidemment, cette accusation intègre à la fois, si vous acceptez de me suivre dans le raisonnement que j'ai tenu jusqu'à présent, cette accusation intègre à la fois la dimension cognitive de reconnaissance des dieux et celle rituelle des hommages qui leur sont rendus. Donc je ne pense pas que les Athéniens ont forcément accusé Socrate d'athéisme au sens strict, mais en tout cas, ils l'ont accusé de ne pas partager les représentations et les cultes de ses concitoyens. Et donc, vous voyez à quel point la notion de croire, si on traduit cette phrase, il ne croyait pas au Dieu auquel la cité croyait, on perd complètement toute cette dimension, cette richesse, cette polysémie du verbe qui me semble davantage assumée quand on trouve d'autres moyens de traduire. Alors, pour conclure cette première partie de mon exposé, j'espère que je ne vais pas être long, je voudrais expliquer pourquoi donc j'évite d'user du registre sémantique du croire, surtout dans l'usage du substantif croyant, pour parler des polythéismes antiques, alors que j'utilise la notion de religion sans problème, ou la notion de mythe. Je dirais qu'il s'agit d'une hiérarchie, d'une question de hiérarchie des éléments qui composent ces religions. Et j'en reviens aux réflexions de Robertson Smith que j'ai laissées de côté tout à l'heure. On avait brièvement évoqué les lectures sur la religion des Sémites tout à l'heure. Je voudrais y revenir. En effet, nous avions constaté tout à l'heure que Robertson Smith soulignait fortement la dimension rituelle des religions antiques. Donc pas de credo, mais essentiellement des institutions et des pratiques. Toutefois, trop de citations de cette affirmation ne prennent pas la peine de s'ouvrir aux phrases qui suivent. En effet, il précise, je paraphrase l'anglais, que cela n'implique pas que les actes posés n'aient pas de sens, mais que la fixité de la tradition est telle que les explications, quand on en dispose, sont vagues ou contradictoires. Et donc, comme vous le voyez à l'écran, il va prendre l'exemple grec des conduites impies, en soulignant qu'on les évite soigneusement, mais que les justifications de ces précautions peuvent être extrêmement variées. Et c'est la conclusion du texte, ce sont... attendez, je vais passer ça. Vous voyez ici à la fin du texte, ce sont des mythes et non des dogmes qui sont liés au rite. Après 125 ans, c'est quand même pas d'hier, ces considérations ne me paraissent pas dépassées. Elles affirment ce que je puis parfaitement reprendre à mon compte aujourd'hui, sous une forme plus précise. La notion de croyance n'est pas la colonne vertébrale des religions antiques. Et parler de croyant ou de believer, parce que c'est surtout ça qui me gêne. Les francophones, finalement, utilisent très peu la notion de croyant pour parler des acteurs des religions antiques. Mais les anglophones utilisent de plus en plus la notion de believer pour parler de ces acteurs. Donc ça met, me semble-t-il, un accent indu sur cette dimension de la religion. En français, alors bon, on parlera de fidèles, de dévots, c'est pas tellement beaucoup plus satisfaisant, mais l'anglais, justement, possède ce formidable terme qu'est worshipper, c'est-à-dire ceux qui accomplissent le culte. Alors dans cette langue-là, au moins, il n'y a vraiment aucune raison de parler de believer, puisqu'on a ce merveilleux mot qu'est worshipper. Mais, et je poursuis l'interrogation actualisée que soulève le texte de Robertson Smith, comment articuler rites et mythes dans une culture où les traditions narratives sont aussi foisonnantes que c'est le cas dans le monde grec? A-t-on affaire à des mondes parallèles qui ne se croisent jamais, les mythes d'un côté, les rites de l'autre, et qu'il conviendrait donc d'étudier dans cette perspective dissociée? De mon point de vue, cette question est fondamentale, car elle engage en profondeur notre compréhension du polythéisme grec. Et c'est évidemment pourquoi la notion de croyance est une pierre de touche intéressante. C'est pour ça que j'ai voulu l'éprouver devant vous aujourd'hui dans un volet qui est d'abord historiographique, vous l'avez vu, et puis maintenant dans un volet plus pratique auquel j'arrive. Si Veil n'a pu poser la question de savoir si les Grecs croyaient à leurs mythes, c'est précisément en raison de la tendance à isoler les traditions narratives que nous qualifions ainsi des démarches rituelles qu'elles peuvent informer ou qui contribuent éventuellement à les créer. Si d'autres ont pu poser la question de savoir si les Grecs croyaient à leur Dieu, c'est sans doute pour une part la conséquence de ce foisonnement mythique considéré comme découplé de la vraie religion qui est celle des actes posés. Les dieux existent, ils requièrent des honneurs.
credo minimal, si je puis dire, mais qui n'est jamais formalisé de cette manière. Donc le reste relève de ce que j'appelle, avec Durkheim, les représentations. Et de ces représentations, les traditions narratives sur les dieux font évidemment pleinement partie. Mais, encore une fois, je pose cette question qui me semble fondamentale. Comment articuler les gestes posés dans le cadre du culte et les représentations foisonnantes des Grecs? Alors, une fois que l'on a accepté, que l'on a posé la prémisse, qui n'est pas un axiome, hein, vous allez voir, qu'il s'agit non de mondes parallèles qui n'interagiraient pas du tout, mais de langages différents pour exprimer les modes de fonctionnement d'un monde divin pluriel, comment peut-on travailler sur ce matériel? Et j'en viens dès lors à la toute dernière partie, qui est plus courte, rassurez-vous, de mon intervention d'aujourd'hui, en convoquant un dossier précis. Je l'ai puisé à la recherche que j'ai menée pendant quelques années avec une collègue italienne qui s'appelle Gabriella Pironti et qui a abouti à un livre commun qui sortira de presse, espérons-le, en novembre prochain. Vous avez la référence sous les yeux. Et donc, en plongeant dans un dossier documentaire, bon, brièvement, hein, je vais devoir aller vite, permettra du moins, je l'espère, de donner un peu de substance aux considérations un peu théoriques que je vous ai livrées jusqu'ici, même s'il y avait des textes et du concret dans l'analyse de ces textes. Alors, vous voyez que ce livre se penche sur la déesse Héra, la femme de Zeus. Alors, par boutade, je vous dirais que quand on a 25 ans, on travaille sur Aphrodite, quand on en a 50, on travaille sur Héra. Ce n'est sans doute pas un hasard. Probablement plus difficile de continuer à travailler sur Aphrodite quand on a 50 ans. Alors, le cas de la déesse Héra, donc, est paradigmatique, est vraiment exemplaire des difficultés posées par l'articulation entre les traditions narratives sur une divinité et les cultes qui lui sont réservés. En effet, comment ne pas être tenté de dissocier complètement la déesse vénérable trônant dans les sanctuaires parmi les plus prestigieux du monde grec archaïque, comme Argos, Samos. Dissocier donc cette figure vénérable de la figure de l'épouse pénible, acariâtre, jalouse, de la mère très approximative qui jette son fils du haut de l'Olympe, ou de la marâtre persécutrice qui fait souffrir Héraclès et Dionysos. Alors, le premier constat à poser quand on aborde l'étude de cette divinité est le constat, et donc j'essaye de vous emmener ici un peu dans le laboratoire, si vous voulez, de l'étude concrète de ces figures divines. Le premier constat à poser quand on aborde l'étude de cette divinité est le constat que son statut d'épouse et de reine sont constitutifs de sa figure. Elle partage la couche et le trône de Zeus dès l'Iliade, et elle y affirme haut et clair son statut. Elle a le même lignage, elle a le même rang que Zeus lui-même, puisqu'elle est aussi fille de Cronos. Cette identité traverse toutes les traditions archaïques, et même classiques. Or, donc ça c'est le plan, je dirais, des traditions narratives. Quand on scrute les épiclèses, donc les qualifications cultuelles que porte la déesse dans les cités des hommes, on constate assez rapidement que deux d'entre elles sont récurrentes et qu'elles sont en outre presque exclusives de la déesse au féminin et de Zeus au masculin. Il s'agit de l'épiclèse au masculin Téléios, je ne les ai pas repris sur le PowerPoint, excusez-moi, et Téléia, et de l'épiclèse au féminin Basileia, qui est le contrepoint féminin du terme basileuse. Alors, Téléios, Téléia, c'est une référence au télos, c'est-à-dire l'accomplissement, et dans le contexte d'occurrence de ces épiclèses, l'accomplissement en question, c'est le mariage. Croyez-moi si vous voulez, mais pour les Grecs, l'accomplissement par excellence d'un être humain, c'est le mariage. Alors, on a donc Téléios, Téléia, Basileuse, Basileia, le roi, la reine. C'est-à-dire, ils sont souverains, leur action est liée au pouvoir. Et ce constat est méthodologiquement très important pour mon point, puisqu'il permet de valider la prémisse, dont je vous disais que ce n'était pas un axiome indémontrable, j'essaie de le démontrer, d'en faire une prémisse. Prémisse donc de résonance entre les traditions narratives et les cultes. Elle est l'épouse, elle partage le lit et le trône de Zeus dans les traditions, elle est cette souveraine puissante, fille de Cronos,
Dans les cités, elle est Télia, Basileia. Alors, ce constat est donc méthodologiquement important puisqu'il permet, je pense, de valider cette prémisse. Alors, il ne s'agit donc pas, dans mon chef, de projeter simplement sur le corpus des textes les données des cultes ou inversement, mais de faire réagir l'un et l'autre corpus en fonction des lignes de force qui s'en dégagent. C'est donc pourquoi le livre en question est intitulé « L'Héra de Zeus ». Car cette relation avec Zeus est véritablement constitutive de la figure de la déesse et reste largement sous-estimée dans les rares études sur Héra et dans toutes les entrées de dictionnaires et de livres de mythologie que vous pouvez découvrir dans n'importe quelle librairie ou bibliothèque. Ainsi, l'une des manières les plus fréquentes de résoudre l'apparente discordance entre la figure épique de l'épouse en colère et la grande divinité argienne ou samienne, c'est d'y déceler les traces des origines supposées d'Héra. Encore aujourd'hui, en 2016, c'est le genre de choses qui s'écrit. Les colères de la déesse reflèteraient les difficultés d'intégration d'une déesse primordiale à l'ordre patriarcal de Zeus. Son mauvais caractère offrirait la preuve que son antique pouvoir a été subordonné à celui de Zeus au cours de l'histoire. Je vous le dis, alors je n'ai pas le temps évidemment de tout démontrer, mais il s'agit là de pures fables modernes, totalement invérifiables, indémontrables, chronologiquement sans substance. Il suffit de remarquer que dès la première attestation d'Héra dans notre documentation, elle est déjà associée à Zeus. Il s'agit des tablettes en linéaire B, mises au jour dans les palais mycéniens datant du 2e millénaire avant notre ère. Alors, on a du mal à reconstituer le détail des représentations religieuses de ces communautés dans la mesure où les documents sont des documents exclusivement comptables, administratifs. Il n'empêche que le couple semble bien présent dès ce moment-là. Toute tentative pour remonter plus haut dans le temps, à la recherche de vierges cosmiques, je vous assure, ça se lit pour définir Héra, ou de déesses primordiales relève du pur fantasme. Mais une fois qu'on a relégué de tels fantasmes au placard de l'historiographie, comment comprendre les ressorts de l'interaction entre Zeus et Héra? La déesse ne serait-elle que cette épouse jalouse, trompée, bafouée, qui éructe contre son roi de mari et fait subir à ses bâtards les pires sévices pour se venger des affronts subis? S'en tenir à un tel portrait et faire peu de cas de l'égalité de lignage et de rang que j'évoquais tout à l'heure, qui caractérise le couple et le statut de la reine comme épouse de Zeus, qui forme l'identité d'Héra. Et tout ce livre s'attache à répondre à la question que je vous soumets. Et bon, évidemment, c'est un peu simple, moi je vous y renvoie pour le détail de l'argumentation, mais dans le cadre qui est le nôtre, je vais quand même prendre un exemple. Un cas, celui d'Héraclès, qui est sans doute le plus connu des victimes de la déesse en colère. Alors, premier constat, dans le nom d'Héraclès résonne celui d'Héra, associé au Cléos. Héraclès, en fait, c'est la gloire par Héra. Les anciens le disaient déjà, les anciens le comprenaient comme ça. C'est la gloire par Héra, il est glorieux par Héra, c'est-à-dire la gloire impérissable qui caractérise la recherche des héros dans toute l'épopée grecque. Alors, certains interprètes modernes ont considéré que l'inverse ne pouvait être exclu dans la compréhension du nom et que ça pouvait être aussi celui par qui la gloire advient à Héra. Cette interprétation n'étant absolument pas attestée dans les corpus antiques, je dois dire que je ne suis pas tentée d'y souscrire, parce que de ce point de vue, je pense qu'il faut faire confiance à la manière dont les Grecs entendaient le nom. Ils étaient quand même plus natifs que nous, de ce point de vue. Dès l'époque archaïque, de nombreux témoignages narratifs rapportent l'hostilité d'Héra envers Héraclès. Mais j'attire tout de suite votre attention sur un fragment d'Hésiode. Donc avec Hésiode, on est quand même dans les tout débuts de la tradition mythique des Grecs telle qu'elle nous est parvenue. Et un fragment d'Hésiode montre que l'ambivalence est inscrite dans la relation entre Héraclès et Héra dès les plus anciennes traditions. Je lis la traduction avec vous. Il, donc Héraclès, mourut et s'en fut chez Hadès, séjour lamentable. Maintenant, c'est un dieu, délivré de toute misère. Avec les dieux, il habite les olympiennes demeures, jeune, immortel, époux d'Hébé, aux belles chevilles, aux fines chevilles, fille de Zeus l'immense et d'Héra aux sandales splendides. Héra le détestait autrefois, la déesse aux mains blanches parmi tous les dieux bienheureux et les hommes qui meurent. Elle l'aime à présent et l'honore plus que les autres dieux immortels après le chronide à l'immense force, c'est-à-dire Zeus. Ce fragment, qui est fondamental pour mon propos, condense en quelque sorte l'histoire d'Héraclès en érigeant Héra en pivot de l'ensemble de son histoire.
la détestation puis l'affection de la déesse deviennent les moteurs de la geste du héros qui a subi ces épreuves jusqu'à la mort pour enfin accéder à l'Olympe. La jeunesse et l'immortalité qu'il reçoit sont en quelque sorte condensées dans la figure même d'Hébé, puisque Hébé en grec c'est ça, c'est la jeunesse. C'est le moment de la vie où l'être humain est en pleine possession de sa force vitale. C'est ça l'Hébé. Et donc la divine épouse d'Héraclès n'est rien moins que la fille même de Zeus et d'Héra. Et le poète va même plus loin puisqu'il place Héraclès juste après Zeus dans la hiérarchie de l'affection que la déesse porte aux dieux immortels, ce qui n'est quand même pas rien. L'intégration dans la famille olympienne est alors complète. Le fils de Zeus est devenu pleinement divin, il a épousé la jeunesse éternelle et reçu l'indéfectible affection de celle qui le détestait jusque-là. Dans le cas d'Héraclès, la gloire n'est donc pas seulement logée dans le champ des poètes à venir, mais elle est installée véritablement au cœur de son être même. L'action de la déesse envers le fils illégitime de Zeus prend dès lors une tournure beaucoup plus complexe que la simple accumulation de vexations ou de pièges mortels qui seraient le fruit de sa pure jalousie. La geste d'Héraclès est avant tout une longue probation pour accéder au statut divin, et de cette légitimation, Héra est en quelque sorte le bras armé. Quand on lit les réflexions que bien plus tard, un Diodore de Sicile, par exemple, livre sur l'histoire d'Héraclès, on comprend encore plus précisément les ressorts spécifiques de l'action d'Héra à l'égard du héros. Ainsi, chez Diodore, Héraclès est doublement apparenté à Zeus, puisque sa mère, Alcmène, est la petite-fille de Persée qui est née de Danaé, fécondée par Zeus. Donc une double ascendance jovienne, si vous voulez. En outre, Diodore va stipuler que Zeus ne s'est pas uni à Alcmène par pure attirance sexuelle, comme il le fait avec la plupart des mortels, mais parce qu'il voulait avoir un fils de cette femme particulièrement remarquable. Femme d'ailleurs, je vous le signale, tellement fidèle que la seule manière dont Zeus a pu tromper sa vigilance, c'est de se déguiser en son mari. Donc, femme vertueuse, s'il en est, et pour signifier la force de l'enfant à naître, l'amant divin d'Alcmène, donc Zeus, triple la durée de la nuit. L'exceptionnalité du fils était déjà inscrite dans le temps que son père avait mis pour l'engendrer. Ainsi que le raconte l'Iliade, donc au terme de la grossesse d'Alcmène, et là je repars vers l'Iliade et Diodore s'en fait l'écho, Zeus est piégé par la ruse d'Héra, qui fait naître le futur roi d'Argos, Eurysthée, avant Héraclès. En fait, elle a piégé son mari qui voulait qu'Héraclès devienne le roi d'Argos. Elle fait naître Eurysthée avant Héraclès, et parce que Zeus s'est engagé par serment, il est obligé de donner à Eurysthée la royauté qu'il destinait à Héraclès. Mais, précise Diodore, et ce texte est fondamental, Zeus méditait déjà la manifestation divine, et le grec dit épiphanéia, d'Héraclès. C'est pourquoi, dit-on, Zeus persuada Héra de s'accorder sur le fait qu'Eurysthée deviendrait le roi selon sa propre promesse, qu'Héraclès serait placé sous l'autorité d'Eurysthée, qu'il accomplirait les 12 travaux que ce dernier lui ordonnerait, et qu'après avoir fait cela, il recevrait l'immortalité. Le texte de Diodore déploie dans le détail d'une intrigue les allusions des traditions plus anciennes et confirme que la destinée d'Héraclès est bien de devenir un dieu par la volonté de Zeus. Il explicite également le fait majeur que cette volonté doit en passer par l'accord d'Héra. Dans cette version de l'histoire, Zeus met tout en œuvre pour engendrer un fils puissant avec la dernière mortelle qu'il prend pour amante. Ça, c'est aussi dans les traditions, dit qu'Alcmène a été sa dernière maîtresse mortelle. Mais une négociation avec son épouse divine s'impose dès qu'il s'agit de conférer sa pleine mesure à cette filiation. En fait, Zeus aurait eu le pouvoir d'installer Héraclès sur le trône d'Argos, s'il n'avait pas été piégé par ce vœu, demi-dieu parmi les hommes, si Héra n'était intervenue. Mais en revanche, l'immortalisation de l'enfant est un projet d'une toute autre ampleur, dont même Zeus ne maîtrise pas tout seul le processus. Le plan du roi des dieux doit passer par Héra, qui apparaît ainsi comme un adjuvant indispensable à ses plans. Et rassurez-vous, j'ai presque fini. Diodore va ajouter un élément à ce tableau en affirmant qu'après l'apothéose d'Héraclès,
non, je l'ai pas remis, Zeus aurait persuadé Héra de l'adopter. Pour ce faire, la déesse serait montée sur sa couche en tenant Héraclès contre elle et l'aurait fait passer par ses jupons pour mimer un accouchement. Après cette adoption, Héra lui aurait pour toujours manifesté, nous dit Diodore, la bienveillance d'une mère. Pour Diodore, cet épisode est l'avant-dernière étape de l'accession d'Héraclès à son nouveau statut, juste avant le mariage avec Hébé. Alors, il y a d'autres traditions qui placeront cette adoption sous le signe de l'allaitement par Héra. C'est-à-dire qu'on aura des traditions qui diront que quand Héraclès était encore un bébé, Athéna l'aurait convaincu d'allaiter cet enfant qui, pour elle, était anonyme. Et donc, ça signifiait déjà cette espèce de probation à venir. Dans d'autres cas, mais je ne m'y arrêterai pas ici, on a quelques traditions iconographiques d'un allaitement d'Héraclès adulte. Mais que ce soit le motif des épreuves probatoires sous la forme des travaux, tous ces monstres qu'Héraclès est amené à éliminer, à capturer, etc. Que ce soit le motif du mariage avec Hébé, qui est quand même la jeunesse éternelle, que ce soit le motif du mime de l'accouchement, que ce soit le motif de l'allaitement, tous ces éléments, ensemble ou indépendamment les uns des autres, expriment le fait qu'Héra est la déesse qui a le plus activement contribué au développement du héros jusqu'au seuil de l'ébé, cette pleine potentialité des moyens, qui chez Héraclès, évidemment, se traduit par l'immortalité. La déesse a façonné Héraclès par les épreuves qu'elle lui a envoyées. Elle a contribué à le débarrasser, en quelque sorte, des scories humaine liée à sa naissance par une femme mortelle, aussi vertueuse soit-elle. Elle a contribué donc à le débarrasser de ces scories afin de lui ouvrir l'Olympe dont elle garde farouchement la porte. Et le fait que la réconciliation d'Héraclès et d'Héra passe par un mariage n'est sans doute pas innocent, un détail sans importance. La définition du statut d'Héraclès passe par le télos, à la mesure du destin du héros, qui trouve son accomplissement parfait dans le mariage avec la fille de la téléia par excellence, c'est-à-dire l'épouse divine. Alors, évidemment, pour les besoins ici de la cause, j'ai condensé au maximum une analyse qui doit se déployer de façon beaucoup plus ample. Mais j'espère vous avoir montré que le statut d'Héra comme reine, épouse, gardienne de l'Olympe, donne aux épreuves d'Héraclès une toute autre ampleur que le portrait de la jalouse protectrice du mariage légitime et de la fidélité des conjoints. J'ai presque envie de dire que ce n'est pas du tout le problème que posent les traditions mythiques autour du héros. Le rapport de la déesse à la souveraineté de son époux, qu'elle partage, sa relation au fait que le pouvoir du Père des dieux et des hommes ne peut plus être contesté du dehors. Donc on a eu, dans le passage, si vous voulez, du pouvoir dans le monde des dieux, Ouranos a été détrôné par Cronos, et puis Cronos a été détrôné par Zeus. Toute la teneur des traditions cosmogoniques et théogoniques des Grecs, c'est de montrer que le pouvoir de Zeus est désormais éternel, qui ne sera plus contesté de l'extérieur. Mais un pouvoir qui n'est pas contesté est un pouvoir qui risque de mourir, dans une certaine mesure. Il faut cette contestation, il faut cette discussion, il faut la confrontation au sein même du pouvoir, qui est un ingrédient indispensable à sa stabilité. Et précisément, cette confrontation, Zeus la trouve en Héra. La trouve en Héra, qui est un agent particulièrement actif, il faut bien le dire, visant à conforter le pouvoir et non à le renverser. Le conflit, donc, a une portée bien plus importante que de simples scènes de ménage. Il est structurant, il est indispensable à la pérennité même du pouvoir de Zeus. Et donc, quand on revient, puisque je vous ai dit, j'ai essayé de vous emmener brièvement dans le laboratoire de la réflexion sur ces questions. Quand on revient alors ensuite vers les cultes de la déesse, avec en tête ce portrait riche d'une puissante instance de légitimation, et non celui d'une folle furieuse verte de jalousie ou d'une antique déesse primordiale trop à l'étroit dans le cadre patriarcal, eh bien les relations entre représentation et rituel qui formaient pour Durkheim le cœur de la religion retrouvent une épaisseur qui permet d'approfondir notre compréhension du polythéisme grec. Mais comme nous ne sommes pas des locuteurs natifs de ces différentes langues que sont les mythes et les rites grecs, eh bien cela en rend la compréhension évidemment très délicate, surtout quand on leur applique des outils d'interprétation inadéquats. Les Grecs n'étaient pas des croyants, mais dans une mesure toujours à préciser, ils adhéraient à leurs mythes et ils croyaient à leurs dieux. Je vous remercie.
micro va circuler, donc faites signe, ce sera... Oh, j'ai oublié d'allumer mon micro. J'ai un micro porté, j'ai oublié de l'allumer. Ben, je crois que ça va très bien marcher. Oui, mais c'était pour l'enregistrement. Pardon. Oui. Mais vous pouvez quand même poser des questions. Hein. Ah, d'accord. Écoutez, écoutez. Est-ce qu'on trouve dans les écrits des anciens, des Grecs en particulier, des penseurs qui questionnent la réalité de la mythologie qui les entoure, des esprits à la Voltaire ou à la Auguste Comte qui tournent en dérision ou en tout cas relativisent la réalité de tout ce monde mythologique? Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs, bon, je ne me suis pas attachée à ce volet, si vous voulez, hein, de l'adhésion aux représentations. En fait, je dirais que le cas de Socrate, de ce point de vue, est probablement un exemple à convoquer, même si ce n'est pas, j'en convoquerai d'autres ensuite. En fait, ce que les Athéniens reprochaient à Socrate, c'est finalement de relativiser la portée de toute une série d'affirmations sur les dieux et de recourir lui-même à une entité de type divin qu'il appelait son daimonion, son démon, qui lui inspirait sa conduite. Donc, c'est clair que les figures de philosophes qu'on appelle les présocratiques sont des penseurs qui se sont posés des questions sur ce patrimoine narratif des Grecs. Donc, les questionnements sur les mythes grecs remontent à l'Antiquité elle-même. Donc, la réponse à votre question est oui, il y a eu une interrogation sur la lettre, je dirais, la lettre de ces récits, surtout à partir du moment où l'écriture aidant, on a commencé, si vous voulez, à ne plus être uniquement dans une transmission orale, mais on pouvait confronter des versions différentes. Et donc, dans un des contextes que j'évoquais tout à l'heure, parce que je pense que chaque fois le contexte est important, dans le contexte d'une réflexion de type rationnel, dirons-nous aujourd'hui, sur la question de la vérité purement formelle des données qui sont livrées par la tradition, il y a eu effectivement une interrogation. Mais enfin, comment est-il possible que dans un cas on puisse raconter ceci et puis donner comme explication pour la même problématique une toute autre raison. Donc la cohérence, si vous voulez, de ces traditions a été interrogée dès l'Antiquité. Mais, si vous voulez, mon point de vue, c'est celui vraiment du fonctionnement du polythéisme, c'est-à-dire le rapport à la dimension proprement religieuse, voir comment ça fonctionne dans la mise en regard de ces corpus et du culte qui était rendu. C'est-à-dire, quand on dit le nom d'Héra ou celui d'Aphrodite ou celui de Zeus, qu'est-ce que cela suscite de façon minimale dans l'esprit des anciens, sachant que l'exégèse sur le réel que les Grecs menaient n'est pas la même que celle que nous menons. Nous sommes une culture qui est profondément marquée par la logique de non-contradiction. La manière dont les Grecs affrontaient la représentation du monde n'était pas nécessairement la même. Et je parle pour les Romains aussi. C'est-à-dire que face à une problématique, on allait convoquer toute une série d'explications différentes, qui, de notre point de vue, sont parfois contradictoires. Et dans le chef de certains Grecs qui s'abstrayaient, si vous voulez, du contexte de la pratique religieuse, ça posait évidemment des problèmes en termes de rationalité aussi. Les Grecs n'étaient pas moins rationnels que nous. Enfin voilà, je ne sais pas. Mais bon, on a aussi les fragments de Xénophane qui montrent que l'anthropomorphisme des dieux leur en posait problème à certains intellectuels. Donc je pourrais vous convoquer toute une série de penseurs à cet égard. Bien sûr, cette interrogation-là, elle était déjà celle des Grecs. Mais ce corpus était justement ouvert au questionnement, vous voyez, contrairement à une colonne vertébrale, comme je disais, qui serait purement dogmatique. C'est ça la grande différence. Oui.
Merci beaucoup pour cette conférence que j'ai trouvée très stimulante. Je voulais revenir à la première partie, quand tu as parlé du verbe nomizein, et une idée qui m'a... Donc, le premier passage où tu disais que c'était les premiers qui avaient reconnu Héraclès comme divinité. Ça, je trouve, c'est vraiment une question très intéressante. C'est vraiment, je pense, la reconnaissance du divin qu'il y a dans cette entité. Et pour faire, parce que là, après, tu t'es occupé de relater les mythes, de mettre en lien les mythes avec se croire, je pense que peut-être il faudrait repenser les épiphanies divines aussi, dans ce sens-là. Quand quelqu'un raconte de voir un Dieu, il se questionne, est-ce qu'il sera un Dieu, il ne sera pas, jusqu'au moins au point où il reconnaît cette partie divine, sans savoir qui est cette divinité, mais c'est cette partie divine qui émerge. Absolument, tout à fait. Je souscris entièrement à l'affirmation. Et peut-être faire revenir juste une seconde sur la question que vous avez posée, parce que j'ai continué à réfléchir en... On peut dire que de ce point de vue, Pausanias est un intellectuel de l'Antiquité, qui s'est posé des questions sur les mythes, beaucoup même. Dans la mesure où, d'ailleurs, le petit livre de Paul Veyne s'est beaucoup fondé sur Pausanias pour réfléchir à cette question. Et, si vous voulez, je vous donne cet exemple de Pausanias. Il y a des récits auxquels il dit « mais je ne peux pas souscrire à ça, comment est-ce qu'on peut croire des choses pareilles ?» Et puis d'autres qui sont, de notre point de vue, tout aussi incohérents, il va y souscrire. Et donc, la question, c'est pourquoi, dans un cas, y souscrit-il et pas dans l'autre? Et la réponse, souvent, c'est que dans le cas où il y souscrit, c'est parce qu'il y a un culte, c'est parce qu'il y a un sanctuaire, c'est parce qu'il y a une tradition ancestrale. Donc, vous voyez, le recours aux instruments de réflexion et les fondements de cette adhésion ne sont pas nécessairement ceux d'une pure logique de non-contradiction. Voilà. Et je pense que là, on est aussi dans l'épiphanie, de ce point de vue-là, c'est une probation, c'est une preuve que quelque chose se passe, même si... on ne peut pas nécessairement l'expliquer d'un point de vue rationnel. Donc, je pense qu'effectivement, c'est fondamental. Et de ce point de vue-là, le fait que dans le texte de Diodore, on ait le terme épiphanéia est extrêmement intéressant. Hein, on voit bien qu'on est dans les mêmes registres. Je vous ai convaincu. J'en profite, vu qu'il n'y a personne. J'étais assez fasciné que vous choisissiez d'utiliser Durkheim pour poser la question à la croyance, vu que Durkheim, c'est quand même quelqu'un qui va dire on ne peut pas définir la religion par les dieux ne sont pas importants, c'est des phénomènes secondaires. Tout à fait. Du coup, comment est-ce qu'on... Alors, est-ce qu'au fond, on ne pourrait pas reposer votre question en posant la question sous la forme, quelque part, est-ce que finalement les Grecs y jouaient quand ils pratiquaient, ou est-ce que... Je ne suis pas sûr de trouver comme ça la bonne analogie. Mais disons, oui, je n'irai pas jusque-là. Au fond, poser en doute aussi le sérieux de l'activité rituelle, peut-être. Là, j'aurais un peu de mal. J'avoue que là, j'ai un peu de mal. Parce qu'il faut quand même bien imaginer que pendant près de 1000 ans, un peu moins de 1000 ans, ils ont construit des centaines de sanctuaires qui leur ont coûté un argent considérable. Ils ont abattu des centaines de milliers d'animaux domestiques en l'honneur des dieux. Alors si c'est un jeu extrêmement coûteux. Donc je pense qu'il faut les prendre au sérieux. Mais vous avez raison de souligner qu'il y a un peu de provocation de ma part d'aller chercher Durkheim, alors qu'il, effectivement... Mais vous avez remarqué que c'est vraiment sur le plan des représentations, quel qu'en soit l'objet. Hein. C'est pour ça que je pense que mon recours à Durkheim est valide. Mais non, moi je pense, en fait, je prends de ce point de vue les Grecs au sérieux. Alors maintenant, qu'il y ait évidemment différents niveaux de conscience religieuse, différents degrés d'adhésion à ces éléments, bien sûr, je ne vais pas le nier. C'est un grand débat d'ailleurs, et ça aurait pu faire l'objet d'une autre intervention, un grand débat actuellement dans l'étude des religions, des polythéismes antiques, c'est ce que j'appelle le retour de la religion personnelle. C'est-à-dire, la contestation que les modèles, précisément, dans une certaine mesure hérités de l'école sociologique française, qui voient, enfin,
du côté francophone en tout cas, parce que du côté anglophone, la filiation est un peu différente, qui voient dans les cultures antiques et les religions antiques précisément des lieux où la communauté est essentielle, dans la manière dont on doit étudier les questions religieuses. Il y a tout un retour, tout un mouvement pour dire attention, cette manière d'étudier la religion par le prisme de la cité, par le prisme de la communauté, ne rend pas assez justice à la religion personnelle. Le problème, c'est que moi, je ne la vois pas, la religion personnelle, dans les religions antiques. Je vois des actions individuelles dans un cadre sur l'arrière-plan collectif. Ça, oui. Les actions individuelles, on en voit, enfin, la démarche individuelle, les milliers d'ex-voto, les milliers de dédicaces que l'on a, c'est ça. Mais je ne suis désolée, ce n'est pas une religion personnelle pour autant. Et donc, c'est toute la difficulté alors, il y en a peut-être qui jouaient ou qui adhéraient, et sûrement même, et ça répond à la question de monsieur tout à l'heure aussi, qui accomplissaient les rituels par piété civique, avec un détachement relativement grand par rapport aux référents et aux représentations. Mais je pense que ce n'était pas nécessairement la majorité. Et que nous n'avons pas, quoi qu'en disent les tenants de la religion personnelle, les outils pour aller creuser. On n'a pas la documentation pour aller à ce niveau de la finesse interprétative. Je suis désolée. Pas par rapport à vous, par rapport à eux. Alors, on a 2 questions, en tout cas 3 questions. Je vais passer comme ça. Merci beaucoup tout d'abord, c'est absolument passionnant. Mais comment je parlais de tolérance, comment les Grecs voyaient-ils les autres dieux extérieurs? Là, vous allez me brancher évidemment sur un de mes sujets favoris, et je ne suis pas la seule. En fait, bon, d'abord, peut-être mettre un bémol à la notion de tolérance, qui dans notre langage est une notion très, très positive, bien sûr, mais dans la tolérance, il y a toujours le fait de devoir supporter quelque chose auquel on n'adhère pas, il faut bien le dire. Or, ce n'est pas du tout la position que les Grecs adoptaient, ni les Romains d'ailleurs, ni les autres. Toutes les communautés polythéistes de la Méditerranée antique regardaient les religions des autres d'une manière totalement différente des grands monothéismes. Pour une raison simple que j'ai énoncée tout à l'heure. Dans le cadre monothéiste, vous avez 3 éléments fondamentaux qui expliquent la manière de gérer les religions des autres. L'unicité du divin, son exclusivité et la vérité de son message. Une fois que vous avez ces 3 ingrédients, je dirais que c'est assez mal barré, si vous me passez l'expression, pour aborder la religion des autres. Du côté polythéiste, et je ne fais pas d'angélisme en cette matière, ces communautés se sont fait la guerre avec une intensité considérable, mais ils n'ont jamais fait pour des questions religieuses. Donc, le regard par rapport aux dieux des autres était extrêmement ouvert, curieux. C'est-à-dire, les dieux des autres, ce sont les dieux des autres, comme moi j'ai les miens. Et comme j'en ai déjà beaucoup, ça ne me gêne pas que les autres en aient beaucoup aussi. Et le cas échéant, si j'ai un manque, si je constate une absence dans mon propre panthéon, je peux faire venir un dieu d'ailleurs. C'est ce qu'Arnob dit avec Apollon d'ailleurs pour les Romains. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on faisait venir les dieux des autres n'importe comment. Il y avait des procédures et il fallait des reconnaissances officielles, etc. Mais néanmoins, il y a cette ouverture des systèmes polythéistes. À cet égard, si ce sujet vous intéresse, je fais décidément un peu de publicité, mais là, ce n'est pas pour moi directement, j'ai eu l'occasion, et ça va paraître au mois de septembre, de traduire en français un petit essai, originellement écrit en italien par un collègue qui s'appelle Maurizio Bettini, qui avait écrit en italien un petit essai appelé Elogio del Politeismo. J'ai trouvé ce livre tellement fantastique, j'aurais voulu l'écrire, et comme je ne l'ai pas écrit, je l'ai traduit. Donc ça paraîtra aux Belles Lettres au mois de septembre sous le titre Éloge du polythéisme. Très recommandable pour toutes les questions que vous vous posez sur cette problématique des religions des autres. Et très accessible, parce que c'est un essai. Oui. Moi, j'aimerais savoir comment et par qui un être humain était choisi, désigné pour être considéré et honoré comme un dieu. Alors, d'abord, ce n'est pas si fréquent. Et il faut bien dire qu'Héraclès et Dionysos, comment vous dire, n'ont jamais été des êtres humains historiques. Il faut quand même être
conscients de cela. Nous sommes dans le cadre des mondes imaginaires que ces communautés se sont forgées. Mais au total, quand on regarde les mythes grecs, il y a finalement, dans les traditions archaïques, je veux dire, dans les traditions archaïques, il y a peu de figures qui ont traversé la barrière de la mortalité à l'immortalité. Quand on regarde la théogonie d'Hésiode, par exemple, il y a Héraclès, Dionysos, Ariane, la compagne de Dionysos, et Sémélès, sa mère. Et c'est tout. Donc, je dirais que c'est relativement limité quand même. C'est-à-dire qu'il y a une porosité potentielle entre le monde des hommes et celui des dieux, mais il y a entre les deux cette formidable catégorie qui est assez spécifiquement grecque dans l'Antiquité méditerranéenne, que sont les héros. Donc, voilà. Mais alors, dans la période historique, et à partir surtout de l'époque hellénistique, vous avez évidemment toute la problématique de la divinisation des rois. Alors là, si on se place dans la démarche, évidemment, d'un locuteur natif, on peut dire que c'est les dieux qui les ont choisis, mais bon, il y a là derrière, évidemment, tout un discours sur le pouvoir. Ceci dit, juste attirer votre attention sur un point, ce n'est pas parce que je dis que c'est un discours sur le pouvoir que je considère que ce n'était pas une affaire religieusement sérieuse. Je pense que la question de la divinisation des souverains, qu'ils soient hellénistiques ou qu'ils soient romains, ne relève pas uniquement de l'opportunisme politique et de la flatterie politique. C'est précisément dans une société où alors, les frontières sont un peu poreuses et où un pouvoir remarquable est toujours considéré comme quelque chose qui vient des dieux, on pouvait glisser à un moment donné vers cette divinisation d'humain. Mais dans la tradition narrative des Grecs, les cas ne sont pas si fréquents. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, moi, j'avais une question de vocabulaire. En fait, tu nous as parlé du verbe nomizein et ton analyse du verbe nomizein. Je me demandais si tu as été regardé dans les corpus non classiques, la Septante, le Nouveau Testament ou les textes des auteurs chrétiens anciens. Et du coup, je me demandais si éventuellement on pouvait y déceler une espèce des particularités sémantiques. Est-ce qu'il l'utilise de la même manière ou est-ce qu'il y a vraiment une manière de l'utiliser différente de la tradition classique? Ou est-ce qu'éventuellement on verrait qu'il ne l'utilise que dans certains cas pour parler justement des dieux des autres? Est-ce que ce sont les Grecs qui nomizein? Est-ce que les Hébreux dans le désert? Ou est-ce que les chrétiens nomizein leurs dieux? Je ne l'ai pas fait, ce serait à faire. Ouais. Ça, c'est évident. Pour voir précisément la manière dont... Parce que, bon, dès qu'on voit les transpositions, évidemment, ça fait apparaître tu es bien placé pour le savoir, des données intéressantes. Mais non, je ne l'ai pas fait, mais c'est quelque chose qui serait sûrement extrêmement éclairant. Tout à fait. Parce que si, il y a des néo-testamentaires ici dans la salle, je vois, mais je me poserai la question parce que tu nous as parlé de ces mythes et de l'épiphanie d'Héraclès. Évidemment, le mythe grec épiphanique le plus connu aujourd'hui, il reste quand même l'épiphanie du Nouveau Testament. Et ça jouerait assez bien avec il faudrait aller voir le vocabulaire qui est utilisé là, je ne l'ai pas en tête, mais dans l'idée que maintenant que Jésus est mort, on le reconnaît et on l'identifie comme un Dieu. Et à partir de maintenant, on l'honore comme tel. Tout à fait. Et donc, on est en fait dans le même schéma de reconnaissance. Tout à fait. Donc, absolument. C'est vraiment une question, ça serait intéressant d'aller voir. Absolument, tout à fait. Il y a un sujet de mémoire. Hein. Il y a un sujet de mémoire à prendre. Ah oui, ça. Du côté... Merci pour votre brillant exposé. Quelle place faites-vous aux religions à mystère dans votre... Alors, vaste sujet, je sais, mais... Non, c'est un vaste sujet, mais je vais vous répondre rapidement. Pour moi, les religions à mystère n'existent pas. Mais je ne vais pas m'en tenir à cette affirmation, je vais quand même un petit peu l'expliquer. C'est-à-dire que la notion de religion à mystère, pour moi, c'est une contradiction dans les termes. Il y a des cultes à mystère. Et ce n'est pas qu'une question de vocabulaire, croyez-moi, ça engage le fond. Il y a des cultes à mystère, c'est-à-dire des cultes qui, comme d'autres, mais selon des modalités différentes, reconnaissent et honorent des dieux. Mais dans un processus rituel qui, je dirais, engage une série
une émotion, un rapport à l'histoire du Dieu qui est concerné, qui est d'un ordre, je dirais, légèrement différent de ce qu'on voit dans un culte qui n'engage pas des mystères. Mais il n'y a pas de religion à mystère au sens où il n'y a pas de territoire réservé, si vous voulez, dans la vie religieuse des Grecs pour une expérience qui serait complètement déconnectée du reste. Non, je dirais presque que c'est une intensification, selon des modalités rituelles données, de l'expérience que l'on fait sous d'autres modes dans le Nomizein Deus. Voilà. Alors, je crois que j'en profite pour clore la discussion plus formelle. Sur les mystères. Vous êtes tous invités à l'apéro. Vous aurez l'occasion de poursuivre cette discussion autour d'un verre. Merci beaucoup. Et une fois, je souhaite vous remercier pour cette magnifique... Merci à vous. Et je me permets de dire que comme notre conférencière a son anniversaire demain, c'est vraiment... Elle a accepté de venir le partager avec nous et donc on la remercie d'autant plus. Et donc je pense qu'on peut lui souhaiter aussi un bon anniversaire enfin en avant. Oh il va falloir que EasyJet soit très compréhensif, ce que je doute, ce dont je doute.